Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors comme chaque début de semaine, on va faire le récap de la semaine avec tous les événements sportifs qui se sont déroulés lors de la dernière semaine. Et encore une fois, ça va être divisé en trois parties avec d'abord le tennis, le football et puis tous les autres événements en général. Et il y aura une vidéo par partie, du coup si vous voulez aller voir les autres parties, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Instagram ou YouTube. Mais concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le foot. Alors cette semaine, il y avait encore la Champions League. J'ai déjà fait des vidéos débrief sur les 4 huitièmes de finale de cette semaine. Du coup si vous voulez aller voir toute l'analyse, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos sur Instagram ou sur YouTube. Mais en général, ce qui s'est passé, c'est que les favoris ont assuré et ont gagné. En effet, le Bayern de Munich qui était vraiment au petit trou contre la Lazio a réussi à gagner, mais c'était vraiment pas un grand Bayern. Même chose pour Manchester City qui a vraiment géré son match contre Mönchengladbach, qui a marqué assez rapidement et après qui se sont vraiment mis en mode gestion. Ensuite pour le Real Madrid-Atalanta, le Real Madrid n'a pas été exceptionnel, mais on a retrouvé le Real Madrid qui s'est gagné. Et d'autre côté, j'étais vraiment déçu par cette Atalanta qui a vraiment été inoffensive. Et évidemment, comme l'Atalanta a essayé de marquer quand même des goals pour se qualifier, il y avait plus d'espace derrière et ils se sont vraiment fait punir. Mais j'attendais quand même beaucoup mieux de cette Atalanta-là. Et enfin, Chelsea a vraiment bien géré son match contre l'Atlético, où tactiquement les Blues étaient vraiment supérieurs aux Madrilènes. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner, à rester haut en ne reculant pas trop. Et ensuite, ils sont vite partis en contre-attaque. Jeudi en Europa League, il y avait une grosse surprise avec le Dynamo Zagreb qui a battu Tottenham. Alors qu'au match aller, Tottenham avait gagné 2-0. Et là, le Dynamo Zagreb a vraiment renversé toute la situation en gagnant 3-0 contre Tottenham en prolongation. Et pour le choc entre le Milan AC et Manchester United, c'est United qui a gagné avec un but de Pogba et du coup qui se qualifie pour les quarts de finale. Franchement, c'était une bonne performance globale de Manchester United. Et ensuite, vendredi, il y a eu les tirages au sort pour les quarts de finale. Alors, il y aura un très alléchant Bayern de Munich PSG qui va être très intéressant à regarder. Et inversement, c'est Chelsea qui a hérité de Porto. Et vraiment, c'est une très bonne opération pour Chelsea qui sera comme le gros favori de ce quart de finale pour avoir une potentielle place en demi-finale. Et ensuite, il y aura quand même deux gros autres quarts entre Manchester City et Dortmund, où là c'est un peu une opposition de style avec Manchester City qui aime bien avoir la balle, et inversement Dortmund, où on a vu que contre Séville, ils partent très vite en contre-attaque et avec un Haaland en feu. Franchement, ça va être un très beau match à voir. Et le dernier quart de finale de cette Ligue des Champions sera Liverpool-Real Madrid. Ça va être un très gros match aussi, avec deux équipes qui sont un peu moins fortes qu'il y a quelques années, mais ça reste des mastodontes de l'Europe. Et ce sont deux équipes qui se focalisent de plus en plus sur la Ligue des Champions cette saison pour surveiller justement cette saison où en championnat, les deux équipes sont un peu plus à mal. Et en Europa League, on aura quand même un très bel Ajax AS Roma. Alors certes, ça ne vaut pas les quarts de finale de Ligue des Champions, mais ça reste quand même un très beau match où je pense que les deux équipes savent très bien jouer au football et ça peut être un très beau match à regarder. Alors cette semaine, il n'y avait pas beaucoup de matchs en Première Ligue, mais on peut quand même noter le fameux 3-3 entre West Ham et Arsenal, où Arsenal était mené 3-0 et sont revenus à 3-3 au caractère, et c'était un très beau match à regarder. Mais en Angleterre, ce week-end, c'était surtout la FA Cup, où tous les gros ont gagné, sauf Leicester qui a quand même battu Manchester United, dans un gros match où c'était le match attendu de ces quarts de finale. Dans les autres quarts de finale, c'est Chelsea, Manchester City et Southampton qui ont gagné et qui regagnent une place pour les demi-finales. Ou dans ces demi-finales, il y aura quand même un Chelsea-Manchester City qui va être très intéressant et j'ai vraiment hâte de regarder ce match. Et l'autre demi-finale est un peu plus ouvert avec Leicester-Southampton où Leicester est quand même le favori. Mais les deux équipes auront une chance pour aller en finale et franchement, ça peut sauver leur saison aussi à ces deux équipes, même si Leicester est quand même très bien parti en Première Ligue aussi pour aller en Champions League. En Serie A, le choc de cette semaine, c'était AS Roma contre Naples et c'est Naples qui a remporté ce duel et qui prend 3 points d'avance sur leur adversaire du week-end et qui permet d'un peu plus conforter cette 5e place qualificative pour l'Europa League et surtout qui reste au contact de l'Atalanta qui sont qu'à 2 petits points pour aller en Ligue des Champions. Et la grosse surprise du week-end en Serie A, c'est vraiment la défaite de la Juventus qui n'y arrive vraiment plus. Ça va très mal à la Juventus qui ont été éliminés en Champions League, là qui perdent encore en Serie A et qui a 5 points de l'AC Milan et 10 points de l'Inter du Milan. Franchement, ça va être très compliqué pour la Juventus d'aller gagner cette Serie A. Et du coup, ça va être une très grosse contre-performance pour cette Juventus-là, bien pâle. En Bundesliga, c'est un peu le statu quo, où les 4 premières équipes ont gagné leur match. Il y a juste Dortmund qui a fait un nul en 5e place, et du coup qui laisse les 4 premières places qualificatives pour la Champions League un peu plus s'envoler. Ça va être très compliqué en cette fin de saison pour Dortmund, qui va en plus se focaliser de plus en plus sur justement cette Ligue des Champions, et pour les quarts de finale qui les attend contre Manchester City. Et la grosse performance du week-end en Allemagne, c'est quand même le Bayern de Munich qui a été assez rapidement réduit à 10 contre 11, mais qui ont quand même réussi à marquer 4 goals en première mi-temps alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Vraiment bravo au Bayern de Munich qui a vraiment montré qui étaient les patrons et que même à 10 contre 11, eh ben, ils sont encore là pour gagner cette Bundesliga. En Espagne, c'est un peu la même situation avec les 3 premiers qui ont gagné leur match du week-end et du coup, c'est un peu le statu quo avec l'Atlético Madrid qui est en tête. Et ensuite, il y a le Barcelone à 4 points de l'Atlético et le Real Madrid qui a 2 points du Barcelone et du coup à 6 points de l'Atlético Madrid. Et du coup, tout est encore jouable pour ces 3 équipes-là, même si l'Atlético Madrid a quand même une marge d'erreur. Mais le FC Barcelone a quand même impressionné ce week-end et montre qu'ils vont vraiment rien lâcher en Liga. Et on finit par la Ligue 1 avec le PSG qui a gagné contre Lyon
4-2 et que c'était vraiment une bonne performance et un très beau match à regarder. Et en plus de ça, Neymar a joué 20 minutes et c'est très bien pour le futur de la saison du PSG, surtout pour la quart de finale de Ligue des Champions. Et en plus de ça, ils reviennent en tête de la Ligue 1 vu que Lille a perdu, du coup ils sont à égalité de points et Lyon est à 3,2, du coup vraiment tout a encore jouable pour cette tête de Ligue 1. Franchement, rien n'est joué, surtout que Lille et Lyon sont focalisés sur cette Ligue 1 alors que le Paris Saint-Germain a aussi encore la quart de finale de la Champions League à jouer. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.